Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupiscool, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de notre série des fondamentaux de l'été. On va s'attaquer maintenant aux charges de fonctionnement. Tout simplement, c'est une question qui revient souvent, et à juste titre, c'est quelque chose forcément qui est important. Combien coûte la gestion d'une crèche, combien je vais dépenser, si même savoir combien va rentrer, mais combien je vais dépenser pour concrètement savoir ce qui reste, la marge. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo de manière très concrète, c'est passer sur les différentes charges de fonctionnement et regarder un peu concrètement combien est le coût moyen des charges d'une structure d'accueil de jeunes enfants type micro-crèche. On démarre la vidéo, c'est parti. Pour être très concret et rentrer tout de suite sur le sujet, une micro-crèche va avoir en moyenne entre 11 000 et 12 000 euros de charges par mois. Des fois un peu moins, ça dépend des conditions, on va voir ça juste après. Mais en moyenne, c'est vraiment entre 11 et 12 000. La charge principale, vous vous en doutez, ce sont les salaires. Comme vous le savez, un salaire, c'est d'abord un salaire net, mais après c'est aussi un salaire brut, et des charges patronales qui vont s'additionner en plus. C'est des montants qui sont assez importants, et clairement, le 3/4 de vos charges, ce sont les salaire. Qu'est-ce qui va venir ensuite? Souvent les charges les plus importantes ensuite, ça va être le loyer. Même si vous avez acheté votre bien immobilier, vous allez vous le louer, donc vous payez un loyer pour rembourser le prêt immobilier ou pour payer le loyer à un propriétaire. Le prêt travaux que vous avez fait pour aménager vos locaux, etc. et démarrer votre activité. Et la troisième charge, souvent, c'est le traiteur alimentaire. C'est vraiment avec ces quatre charges, déjà, les plus grosses charges de fonctionnement d'une structure. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Tout simplement, c'est un peu plus les charges fixes. Vous allez avoir notamment tout ce qui est l'électricité, les eaux, Internet, le téléphone. Si vous utilisez par exemple une application de gestion, ce qui n'est pas du tout une obligation, vous avez ce forfait également à intégrer, tout ce qui est frais bancaires, une charge également qui est souvent aussi dans la moyenne haute des charges, les frais du comptable chaque mois. Ensuite, vous avez tout ce qui est fourniture, activités, produits d'hygiène, couches, etc., produits d'entretien, et également un petit budget pour les différents travaux que vous devez faire régulièrement ou des réinvestissements sur du mobilier, etc. Voilà pour les charges de fonctionnement d'une structure. Du coup, l'ensemble de ces charges, ça fait aux alentours de 11 000, 10 000. Mais pourquoi alors du coup il y a des décalages de dépenses entre une micro-crèche qui par exemple des fois va avoir uniquement 10 000 euros de charge et une autre qui va avoir 12 500? Principalement ça va être trois vecteurs différents. Le premier, c'est le loyer. Entre un loyer de 1000 euros et 2500, 3000 euros en région parisienne, forcément c'est différent. Mais en même temps, souvent, les montants facturés aux parents sont également différents. La deuxième chose, c'est le prêt. Admettons que vous avez dû retaper entièrement un local ou à contrario, vous avez uniquement fait les travaux de finition ou même juste l'ameublement. Je connais toutes les situations, que ce soit nous à titre perso, on a déjà retapé des locaux entièrement, mais il y a déjà des crèches qu'on a ouvertes, notamment la dernière qu'on a ouverte, on a uniquement payé l'ameublement et quelques frais de travaux. Mais bon, voilà, avec 30 000 euros, on avait ouvert. Je connais aussi des personnes qui, avec la mairie, ont eu un local, tout frais payé, meublé. Et à l'inverse, des fois, on doit entièrement payer l'ensemble des frais. Il y a plus de 100 000 euros de travaux. Donc forcément, le prêt travaux va impacter également la rentabilité. L'avantage de cette charge, c'est qu'elle est temporaire. Une fois que le prêt est terminé, vous n'avez plus cette charge. La troisième chose qui va impacter fortement, c'est la masse salariale. Est-ce que vous êtes de la petite enfance en tant que gestionnaire, vous remplacez un salaire sur le terrain, ou est-ce que vous devez empocher en plus? Forcément, ça varie. Également, quel taux d'encadrement vous allez faire? Là, concrètement, nous, avec le passage à 12, on conseille d'être au minimum 4,35 heures. Mais il y a des micro-crèches qui étaient déjà à 4,35 heures avec 10 enfants et d'autres qui étaient à moins, tout simplement, qui respectent strictement le taux d'encadrement. C'est un sujet qui est un peu à part, mais je vous conseille vivement de quand même maximiser le taux d'encadrement dans la mesure du possible auprès des enfants pour avoir une qualité d'accueil qui soit tout simplement maximale. L'objectif de la création d'une micro-crèche, c'est de créer des espaces de bien-être pour les enfants. Le taux d'encadrement fait grandement partie de ce bien-être. Et également le bien-être de l'équipe au final, parce que plus l'équipe sera présente sur le terrain, plus il y aura de monde pour échanger, pour pouvoir s'épauler, etc., mieux forcément sera l'équipe, donc ça joue forcément aussi sur le bien-être de l'équipe. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Mais bon, c'est un autre sujet. Dernier sujet sur lequel je veux avancer sur cette vidéo, c'est du coup le taux de marge. Concrètement, du coup, si on fait un chiffre d'affaires de 15 000 euros et 11 000 euros de charge, ça fait 4 000 euros de marge brute mensuelle. On est aux alentours de 30% de marge par mois, ce qui est quand même très correct pour une entreprise. Et au-delà de ça, avec le passage à 12 et la montée à 17 500, on peut imaginer de ne pas forcément avoir une corrélation entre la montée de chiffre d'affaires et la montée des charges. Ce que je vais vous conseiller, c'est quand même d'augmenter un peu l'effectif. On peut estimer aux alentours de 1000-1500 euros de marge supplémentaire
par structure potentiellement le fait de passer à 12. Voilà tout pour cette vidéo des fondamentaux de l'été sur les charges de fonctionnement. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de rejoindre l'accompagnement Ouvrir sa crèche à un tarif exceptionnel lié à cette période estivale. Après, ça sera plus le cas. On fait de façon jamais de réduction particulière. Et vous avez toujours également la possibilité de télécharger notre guide des 6 étapes pour ouvrir sa crèche. C'est en description que ça se passe, juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir.